Bienvenue dans le bilan 2023 de eux. Alors, le déroulé comme je le vois ici, on va d'abord commencer, comme je vous le disais, par des remerciements à tous les collaborateurs, le live replay hybride, et je vais aussi décerner les awards du meilleur viewer en live, en replay et en hybride. Ensuite, il y aura des remerciements spéciaux pour les managers, pour les investisseurs, pour les collaborateurs ultra investis également. Et il y aura évidemment des awards pour tous ceux-là. Quelques chiffres, quelques statistiques, évidemment, c'est important pour une présentation de fin d'année. Hein, où en sont les chiffres? Les highlights de l'année, évidemment. On se basera sur les replays, hein, des plus faciles à chiffrer, les moments marquants basés sur les replays qui ont le plus fonctionné. Et ensuite, une partie plus sérieuse, effectivement, sur la vision et la stratégie de l'entreprise en 2024. Et ça, c'est connexe, évidemment, le modèle économique de 2024. Et puis après, on passera, voilà, dans une discussion brainstorming qui nous animera jusqu'à la fin de la soirée, une discussion ouverte, où je voudrais envie d'entendre vos retours, vos remarques sur 2023, et également vos idées et vos envies pour 2024. J'espère que vous êtes prêts. Oh. Ah non, c'est bon. Merci à tous les collaborateurs, la team live, la team replay et la team hybride. Ça, c'est une photo de la Roro Family à Peridaisa. J'ai censuré tout le monde, mais... c'est notre journée à Peridaisa, hein, la rencontre qu'on a fait. Tout le monde avait ce visage. On croirait que j'ai mis des emojis sur la photo, mais en fait, tout le monde était comme ça. Évidemment, bah, la Royal Family, c'est plein de gens, mais qui n'étaient pas là, eux. Enfin bon, bref, c'est pas un concours. Hein. C'est le moment de... Je vais vous donner mes vœux. Mes vœux, donc ça, c'est les vœux généraux hein, pour tout le monde. Ils sont assez longs, alors... Attention, c'est maintenant. Mes chers collaborateurs, c'est avec cette immense gratitude et une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. En cette fin d'année qui a été marquée par des défis, des réussites et surtout par votre engagement inébranlable. En tant que CEO de cette entreprise extraordinaire, je ressens le besoin impérieux de prendre un moment pour exprimer ma reconnaissance à chacun d'entre vous, que vous fassiez partie de la team live, de la team replay ou de la team hybride. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la team live, vous qui êtes constamment sur le front, répondant aux demandes en direct, naviguant avec brio dans l'inconnu en faisant preuve d'une agilité remarquable. Votre énergie, votre réactivité et votre professionnalisme sont les piliers sur lesquels repose notre succès. Merci pour votre dévouement sans faille qui crée une expérience exceptionnelle pour nos clients. À la team replay, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance. Votre engagement envers la qualité et la perfection est exemplaire. Vous travaillez dans l'ombre, mais votre contribution est éblouissante. Chaque détail compte, et c'est grâce à votre précision et votre détermination que nos produits et services sont inégalés. Merci pour votre travail méticuleux qui élève notre entreprise à des sommets toujours plus élevés. Enfin, un grand merci à la team hybride. Vous qui jonglez habilement entre deux mondes, vous incarnez la flexibilité et l'adaptabilité dont notre entreprise a tant besoin. Votre capacité à ajuster aux changements constants témoigne de votre résilience et de votre engagement envers notre vision commune. Merci d'être le lien qui unit nos différentes équipes. Cette année a été marquée par des défis sans précédent. Et pourtant, grâce à votre loyauté indéfectible, votre assiduité remarquable et votre présence précieuse, nous avons non seulement survécu, mais nous avons prospéré. Vous êtes bien plus qu'une équipe de collaborateurs, vous êtes une famille. Une communauté unie par la passion et la détermination. En cette période des fêtes, je souhaite que chacun d'entre vous prenne le temps de se reposer, de se ressourcer et de célébrer les succès que nous avons accomplis ensemble. L'année à venir s'annonce plein de promesses, et je suis convaincu qu'avec une équipe aussi exceptionnelle à mes côtés, nous sommes prêts à relever tous les défis qui se présenteront à nous. Merci encore pour votre engagement inlassable, passez d'excellentes fêtes et revenez en 2024, prêts à écrire ensemble un nouveau chapitre de réussite pour notre entreprise. Joyeuses fêtes à vous. Ah là là. Maintenant, il est temps d'élire les awards. Et après, je regarderai la magnifique présentation que m'a envoyée la Roro Family, que je vais découvrir en même temps que nous.
L'award du meilleur viewer de la team live. C'est tout le monde. Ah merde, c'est en miroir, mais il est écrit tout le monde. Il est écrit tout le monde en fait là. Il est écrit tout le monde. Attention, l'award du meilleur de la team replay. Tout le monde encore. Tout le monde. Et l'award de la team hybride. C'est tout le monde. Félicitations aux gagnants. Vous viendrez rechercher vos trophées juste après. Vous êtes tous et toutes les meilleurs viewers. Eh oui. Eh oui. Il recycle les feuilles. Il y a peut-être que 2 enveloppes, écoutez... C'est pour vous, ça. Ça, c'est la musique de la victoire, ça. Je vais maintenant m'écarter de ma présentation. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Pour vous montrer la présentation que vient de m'envoyer à l'instant Calipage. Ou alors d'abord je finis les remerciements de mon côté puis je regarde ce qu'a fait la Roro Family, non? On fait peut-être dans ce sens-là plutôt, ce sera plus logique, non? Non, vas-y, on fait ça. Je vais d'abord regarder la présentation qu'ils m'ont envoyée. On fait ça d'abord. Je sais pas dans quel ordre, comme je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas à quel point c'est pertinent de regarder dans quel ordre, vu que je découvre. Je découvre comme vous. Alors, la Roro Femme, bilan 2023 et perspective 2024. Il y a Fluffy. Je viens de l'ouvrir juste avant là, j'ai vraiment reçu à 55. Démographie de la Roro Femme. Nombre de personnes dans le chat qui ont 12 ans. Égal au nombre de personnes ayant rigolé aux blagues de Prout. Nombre de conversations au wokisme. Bon, ils sont arrivés déjà pas mal convertis. Nombre de personnes qui n'aiment pas les animaux. 1. On ne le citera pas. On le citera pas. Et pardon, je m'enlève, je me supprime. In real life, nombre de rencontres IRL, 2. Nombre de convertis au bouillon cube. C'est pas mal, non? C'est marseillais. Ah, y a pas le chiffre. Nombre de fois que le... Je sais pas si ça fait partie de la... Pardon. Nombre de fois que le mot Amiens apparaît dans le Discord. 2584. Et c'est sous-évalué. Nombre de clubs payés par Supercrab. 1000 millions de milliards. Merci encore Supercrab pour les clubs. Nombre d'heures passées en vocal. Alors 365 fois de 21h à 5h et les week-ends. Nombre de serveurs Minecraft. 2. Quand est-ce que tu viens? Je savais pas que ça avait repris. Je savais pas que le Minecraft avait repris. Je vais venir. Nombre de parties de Civ en cours. 74 et des rawettes. Nombre d'écureuils invoqués sur Magic. 1312. Oh là là. Organisation interne. Attendez, je vais me mettre genre... Nombre de remaniements complets du Discord. 3. On s'habitue. Mais c'est comme les réseaux sociaux qui font des grosses mises à jour. Nombre d'emotes créés pour le serveur Discord. 19. Nombre de suggestions de jeux finis par Roro. 34, pas beaucoup. Nombre de thématiques déjà faites par G1000g. Censuré. Truc incroyable, ça on m'a envoyé tout à l'heure sur le Discord justement que G1000g avait commenté un replay il y a des mois. Et du coup j'ai enfin répondu. Et l'année prochaine on va faire un réact découverte de sa chaîne. Ça c'est fou. Nombre de vannes piquées au V par euro. Comment ça? Comment ça? Non mais c'est l'intelligence collective, les énergies qui circulent, tu vois. Nombre de backseats supprimés par Caracol. Un backseat, quel backseat? T'as eu le temps de voir un backseat? Nombre de Roro de Kitty 1784 suivis, dont 2 suivis d'effets. Le nombre de mots interdits dans le chat. 8 cheveux, Obradine. Oh, ça fait du bien. Nombre de petits O attendris devant les images du lapin de steak sur les genoux de steak. Nombre de membres de la Roro Femme. -1. Voir slide démographie. Fan d'attitude. Nombre de jeux en Roroverse. 2,001. 2 pour Zeb, 0,001 pour Twine. Nombre de clips, pardon, de Ferries.
Effectivement, merci d'avoir autant clippé Dawn of Terrorist, d'avoir autant archivé tous ces moments. J'ai oublié plein de gens qui ont participé, évidemment Théa aussi, qui à un moment faisait plein de montages photos en fin de soirée et qui a fait une magnifique carte Magic de Fluffy. L'impact sociétal. Nombre de biscuits pétris pour la Rorofemme. Oh Fluffy. Fréquence à laquelle on pense à la Rorofemme toutes les 5 minutes. T'as les gens qui tombent là-dessus, on dirait une secte. Nombre d'hilarités dues à la blague sur les grands coquins chez nous qui sont du petit aux États-Unis. On se lasse pas, dites. Nombre de hurlements de terreur le 31 octobre devant les jeux d'horreur. Honnêtement, moins que pour la soirée No Not November. Thune et optimisation. Nombre de millions gagnés à qui veut gagner millions, 0. Nombre de Fluffys collectés inutilement, 589 milliards 750 millions 128 942. Numéro du comptable de Roro. Putain, les refs. Vous êtes rappelé de bien plus de trucs que moi. Nombre d'abeilles maltraitées par la tréliasse de l'euro, autant que de tégénères tous les deux en estière. Même le tégénère, allez, franchement. Nombre de noyades du roi le jour de son couronnement, oui. Nombre de voisins réveillés par le Like a Great Big Party, chanter à plein poumon, viens chanter avec nous le voisinage. Bien-être et câlin. Putain. Nombre de photos de merveilleux animaux partagés par les membres de la Rorofemme. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y en a tout le temps, ça ne fait que... J'ai cru que vous allez vraiment savoir compter. Pas assez, continuez, please. Nombre de jeux de mots qui font faire UU pendant les lives. Merci la Rorofemme, merci Matou, merci Gouache, merci Luxio, merci Zep. Nombre de loot dans le chat pendant les radios libres, infini. Nombre d'amis plus importants rencontrés le long du chemin, au moins 8000. Ah, Fluffy, résumé, projection, il fait du pain. Une année bénéficiaire en amour. Nécessité de dégager un budget pour évaluer le ratio de ban par modo afin d'améliorer les performances. Pronostic 2024 favorable vu la demande de conjoncturelle de second degré. Oh là là, c'est si bien écrit. Ben, ça met ma présentation moi en version nulle. Nombre de fins de live. Incroyable, merci beaucoup. Je ne sais pas qui a participé. Je sais Calipage, comme tu m'as envoyé le fichier, je ne sais pas qui a participé pour faire cette présentation ici annexe qui vient se rajouter et s'intégrer ici. Vous êtes super, c'est incroyable. Merci beaucoup. Plein de monde. Oh là là. Et ça suit la carte d'anniversaire que vous m'aviez fait. Enfin, c'est fou. Vous êtes très la collectivité. Et c'est le moment d'ailleurs de revenir à ma présentation et de faire les remerciements spéciaux. Hein. Les remerciements spéciaux. Et je sais que je vais oublier des gens, je le sais. Ah pardon. Ah non, attendez, il y a une erreur. Mais tu débranches le projecteur, tu débranches et tu rebranches. Et après tu cliques sur externe, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon chez moi, c'est bon. Faites un boulot de dingue. Alors, les remerciements spéciaux. Parce que vous êtes comme ça. Les remerciements spéciaux, c'est qui? Eh bien, c'est l'équipe de modération. C'est l'équipe de modération qui a été présente toute cette année. C'est également les investisseurs. Les grands investisseurs de cette année, ils se reconnaîtront. Je vais en citer quelques-uns. Et c'est également des collaborateurs. Parmi les viewers qui ont participé, parce qu'il n'y a pas toujours avec le soutien financier qui est là. Il y a des gens qui ont fait des jeux. Il y a des gens qui sont venus en vocal. Animer aussi le live en ma compagnie, et d'ailleurs bien mieux que moi, qui sont venus amener leur savoir. Ils se reconnaîtront. Et maintenant, je vais faire mes vœux pour ces personnes. On va peut-être mettre une autre. Mes chers collègues et partenaires, dans cette période de réflexion et de gratitude, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à 3 piliers de notre réussite. Nos managers dévoués, nos investisseurs généreux et également à nos collaborateurs qui nous ont aidés sans relâche.
qui apportent une contribution unique et inestimable à notre entreprise. À Vulacan, Caracol, Kittiscat et Steak, nos managers exceptionnels, un immense merci. En tant que modérateur de nos équipes, vous êtes les gardiens de l'harmonie, veillant à ce que chaque talent puisse s'épanouir tout en contribuant à l'unité et la cohésion de nos équipes. Votre leadership est une source d'inspiration pour tous. Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre dévouement, votre intelligence et votre passion. Vous êtes les architectes de notre succès, et je suis honoré de travailler à vos côtés. À nos précieux investisseurs, Tom & M, Labatt, Suspou, et à tous ceux, même les plus modestes, qui ont contribué, je tiens à vous adresser des remerciements chaleureux. Votre soutien, qu'il soit grand ou petit, est la pierre angulaire de notre stabilité économique. Chaque action compte, et votre confiance a été un catalyseur pour notre croissance. Vous, les petits actionnaires, représentez la diversité et la force collective qui font de notre entreprise une communauté d'investisseurs engagés. Merci pour votre confiance, votre investissement et votre rôle essentiel dans notre aventure commune. À des gens comme Zep, Calipage, Danov de Ferries, TIAFR et j'en oublie plein, nos collaborateurs spéciaux qui ont contribué au contenu de la chaîne, car la contribution n'est pas toujours que financière, je tiens à exprimer ma reconnaissance profonde pour votre contribution unique. Votre créativité, votre innovation et votre dévouement apportent une dimension spéciale à notre entreprise. Vous êtes les artisans de l'originalité et de l'excellence. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur votre talent. Ensemble, managers dévoués, investisseurs de toute taille et collaborateurs, vous formez un ensemble exceptionnel qui propulse notre entreprise vers de nouveaux sommets. Votre engagement et votre confiance sont des fondations solides sur lesquelles nous construisons notre succès. Puissiez-vous tous trouver une grande satisfaction dans les fruits de notre collaboration, car ici, chacun est actionnaire à sa manière. En cette période de célébration, je souhaite à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, des moments chaleureux et mémorables. Puissiez-vous trouver la joie et la sérénité dans ces instants privilégiés. Et pour la suite, parce que j'en parlais, je parlais de l'équipe de modération, je demanderai à cadre manager Vulacan. Je pense qu'il a quelques mots à vous dire. Je pense qu'il a quelques mots ici à vous dire également. On t'écoute, Vulacan. Chers membres de la Roro Family, l'équipe de modération et moi-même tenions à vous souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Il nous semblait important de vous remercier pour votre soutien et votre engagement au cours de cette année. Grâce à vous, la Roro Fam est une communauté vivante et vibrante, où chacun et chacune se sent accueilli et respecté. C'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Merci Tidamsi pour les 5 subs. Tu peux reprendre le V, pardon, tu as été interrompu, tu peux reprendre. Une communauté vivante et vibrante, où chacun et chacune se sent accueilli et respecté. Team Replay, Team Live, Hybride, adepte des salons vocaux du Discord ou woke du salon wokisme, tout le monde y trouve sa place, mais laissez de l'espace entre vous quand même. Nous avons pu vivre ensemble de nombreux moments de joie et de partage, à travers des discussions, des événements et des projets. Nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier mutuellement, que ce soit à Paradisa ou directement sur le Discord. Chacun et chacune ressort différent de sa rencontre avec les autres membres de la Roro Family. Certains y ont trouvé du réconfort, d'autres des amitiés fortes, d'autres encore l'amour. Voilà qui en dit long sur ce que peut offrir au monde notre belle communauté. L'année 2023 n'a pas été sans épreuve. Nous avons dû affronter des difficultés, des gens cringe et des réacts difficiles de coach, sans oublier Arthur. Mais grâce à notre solidarité et notre volonté de faire de la Roro Fam un endroit meilleur, nous avons surmonté tous ces obstacles. Le dénouement de cette année est heureux. La Roro Fam est plus forte que jamais. Nous avons appris à nous connaître et à nous soutenir les uns les autres. Nous sommes une communauté soudée et nous sommes prêts à affronter les défis de l'année 2024. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2024 pleine de bonheur, de santé et de sub. Nous espérons vous retrouver bientôt pour poursuivre cette belle aventure ensemble. Joyeux Noël et bonne année. Levez. Waouh. Merci. Merci pour ces quelques mots. Merci pour ces quelques mots levés. Et merci encore. Merci encore la modération et tout le monde, hein, évidemment, pour pour tout ce que vous avez fait, quoi. C'est d'ailleurs le moment de remettre les awards des remerciements spéciaux. Et le award du meilleur membre de la modération
Moi, je me trompe d'enveloppe. C'est tout le monde. Ce sont tous les modérateurs et modératrices qui sont les meilleurs. Oh là là. Que de surprises par contre par rapport à ces awards. Et bien sûr, je vais maintenant remettre l'award au meilleur investisseur ou investisseuse. Parmi toutes ces personnes qui ont offert des subs à l'appel cette année, bien que là il y a un réel podium et que certains en ont offert plus que d'autres, l'enveloppe ne trompe pas, c'est tout le monde encore. Même ceux qui en ont offert qu'un, même ceux qui en ont pris qu'un, même ceux qui n'en ont même pas pris en fait. Eh oui, tout le monde. Et le ou la meilleure, tout va bien. Bravo. Bravo. Félicitations. Eh oui. Vous avez vu le nombre d'awards, il y en a certains qui doivent être surpris du nombre d'awards qu'ils reçoivent ce soir. Hein. En vrai, je suis sûr que vous y attendez pas. Quelques mots de l'équipe de modération. Ah, c'était maintenant, je m'étais trompé de sens. C'était maintenant, normalement. Bon, eh bien, c'est le moment de passer à quelques chiffres et statistiques. Parce que c'est aussi ça, une entreprise, c'est des chiffres. C'est ce qui totalise. Alors, si d'autres membres de la modération veulent dire quelques mots, n'hésitez pas. C'est vrai que tout a été centralisé par le V, mais je ne sais pas si c'est au nom de toute l'équipe. On va faire maintenant la petite rétrospective. J'ai très chaud avec, avec cette chemise et cette cravate qui me sert. Je vais détacher un peu ma cravate, même si c'est pas très professionnel. La rétrospective, écoutez, c'est des chiffres assez dingues. Nombre d'heures regardées, 346 000. Nombre de streams sur 2023, 160. Combien de nouveaux followers, combien de personnes entrées dans la Roro Family? Presque 10 000. 9500 personnes sont entrées dans la Roro Family cette année. Plus de 1000 nouveaux abonnés, 1500 abonnés. Combien de messages envoyés sur le chat? 676 000. C'est quand même dingue ça. Avec évidemment comme catégorie principale le just chatting et les emotes les plus utilisés. On a Fluffy, on a le Roro Cool et on a l'emote cancel évidemment. Ça ne m'étonne pas de vous. J'ai d'autres chiffres plus précis qui sont pas dans la rétrospective, mais qui sont... Enfin, c'est pas plus précis, mais c'est dans mes analytics Twitch. J'ai mis du 1er janvier jusqu'au... C'est il y a 2 jours, 2 ou 3 jours. On a une moyenne de spectateurs de 584. Bon, évidemment, elle est faussée par rapport à cause des lives de journée, mais... Voilà, les nouveaux followers, on l'a dit. Moi, ce que je trouvais complètement fou, c'est les 18 millions de minutes regardées. 18 millions. Et voilà, ça, on l'avait déjà dit, le nombre de messages dans le chat. Plus d'un demi-million de messages dans le chat. Et oui, 525 heures. J'ai passé 525 heures de ma life en live avec vous cette année 2023. 525 heures, quoi. Sur 160 streams. Mais comment est-ce que les gens... C'est dingue. Il y a peu de gens avec qui je passe 525 heures. Merci Kublik pour le Prime. C'est plus d'une heure, c'est plus d'heures que dans une année. Ah bon? C'est faussé? C'est pas juste? Bah si. Attends. Fois 160, tu fais 3 fois 160, même 3, 4. Non, ça me semble logique. Ça me semble juste. C'est Twitch qui l'a dit. C'est Twitch qui l'a dit. Ah, quelques chiffres aussi pour la Team Replay quand même. La Team Replay qui nous regarde en différé ici. C'est quand même 2,6 millions de vues hein, cette année sur la chaîne de Replay. Quand même 2,6 millions de vues. Les miniatures de moi proposant aux gens de voir un replay a quand même été présenté 41 millions de fois à des gens. Bon voilà, hein. C'est beau quand même. Ça fait beaucoup plus aux US, 525, bien sûr. Des très belles statistiques. Bon, ça, c'est pour quelques chiffres. Maintenant, on va passer au highlight. On met un peu plus de couleur, quand même, dans tout ça. On va essayer de mettre un peu plus de couleur, parce que les chiffres, c'est bien beau. Hein, ça permet de voir qu'une entreprise est en bonne santé. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir qu'est-ce qui nous a marqué. Alors, je n'ai pas, en fait, réellement commencé les lives à ce rythme-là en janvier. Hein. C'était plus en février. C'était fin janvier, en vrai.
C'était fin janvier et je suis revenu avec un premier mardi avec des coachs. On avait fait, si vous vous souvenez, on faisait des mois à thème à ce moment-là. Hein, je sais pas si vous vous souvenez. Et c'était le thème un peu de l'art et des IA cette année, ce mois-là, en février. Et du coup, on avait regardé un truc avec des coachs qui nous expliquaient comment investir dans l'art comme les riches, les conseils des coachs. Voilà, ça c'était le titre. C'est pas un best-of, non, ça c'était pas un best-of, ça c'est juste le replay. Et non, les thèmes, c'est pas resté longtemps. Après, il y a plein de choses qui ont changé au fur et à mesure de l'année. Hein. C'est vrai, on va retracer. Donc là, il y avait une idée de thème. On était à 3 lives par semaine, tous les mardis, jeudis et dimanches. J'avais pris congé pendant toute une partie de janvier. Après être venu une partie de l'année avant, un peu irrégulièrement. Et puis je suis vraiment venu fin janvier en mode ok, maintenant je suis là tout le temps. Et ça va être construit, ça va être bien. Et je vais maintenir ça toute l'année. Des gens ne m'ont pas cru. Des gens ont dit oui, tu vas faire ça un mois et puis tu vas encore nous abandonner. Toujours que je suis resté. Toujours que je suis resté. J'ai juré. J'ai tenu mon planning. Je l'ai tenu. Et donc apparemment, donc je vais vous montrer les highlights contextuels à chaque mois. Donc ce mois-là, pendant le mois de février, c'est cette vidéo-là qui a le plus marché. C'est cette vidéo-là qui a été le plus regardée sur la chaîne de replay. Et vous verrez qu'à la fin, il y a un top 10 des vidéos les plus regardées sur l'année entière. Et du coup, c'est pas les mêmes parce que là, c'est au mois le mois, alors qu'après, ce sera globalement après toute l'année écoulée en comptant des gens qui vont revoir des plus vieux trucs et donc les vues ont changé quoi. Mars, eh bien c'était que de via YouTube, hein. Le format que de via YouTube, c'était l'épisode 3 déjà. Oui, on l'avait lancé déjà, je pense, un peu en 2022, je ne sais plus. Et oui, dedans, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah bah il y avait Michou et son chien, voilà. Format, on en parlera en fin de soirée, voilà, qu'on pourrait faire revenir. Je vous demanderai après quels sont ce qui vous a marqué le plus. Évidemment, en avril, la vidéo la plus regardée, c'était l'arrivée du royaume. L'arrivée du royaume où après, c'était ensuite... récemment qu'on a reçu Fred en plus. Il y a eu un recall de tout ça. Ça remontait déjà hein, en avril. Ah là là. Le mois de mai, la vidéo, vous le verrez enfin, qui est la vidéo la plus regardée, le replay le plus regardé de toute l'année. Tout mois confondu sur toute l'année. Et ben les recruteurs maléfiques, hein. L'horrible reportage avec les gens qui faisaient vous vous souvenez, passer un entretien d'embauche en mode que c'était filmé, qu'ils étaient horribles avec les gens, un peu traumatisant. On avait souffert, hein. C'était un moment fort en émotion, très fort en émotion. La gueule de l'emploi, merci Melon me lèche. En juin, c'est quand j'ai rendu hommage à un créatif qui était mort et qui était déjà mort depuis 1 an. Hein. Eh oui, ça fait 1 an et demi maintenant. Et on avait regardé toutes ces vieilles vidéos. C'est la vidéo la plus vue du mois de juin. Le gif cochon. C'était pas là-dedans. En juillet, on avait parlé des NFT. Un retour sur le sujet des NFT. Que sont-ils devenus 2 ans plus tard? C'est la vidéo qui a le plus marqué. On voit quand même... Bon, clairement, évidemment, c'est le React qui est le plus apprécié, mais... Une soirée coach, une soirée que de via YouTube, une soirée vieille émission, une soirée un peu reportage du React YouTube, on va considérer ça comme ça. Et puis sujet, Et puis c'était une soirée coach aussi, en fait, les NFT. Il manque le titre des meilleurs raiders sur ton stream, les viewers du JDG. Quelle soirée! Je sais pas remettre quand c'était ce moment-là. J'aurais aimé avoir le temps de faire une sélection de clips tous les mois, de faire une espèce de best-of de toute l'année avec les moments marquants, mais évidemment, vous vous rendez compte du truc que ça aurait été d'être, mais ça aurait été très bien. Il y a des lives qui ont été supprimés aussi, donc je n'ai pas l'entièreté. Qu'est-ce qu'on avait après, pardon? On a le mois d'août, avec le fameux storytelling des coachs en business, avec Oussama Omar en miniature, hein, qui a attiré évidemment le clic. En septembre, quand on avait vu Patricia Daré avec le reportage sur les médiums.
bien sûr. Alors là, on était complètement déjà... bien sûr, la partie... notre New Age era, notre New Age pseudo-science, nouvelle spiritualité era, ça a dû commencer, je dirais... peut-être vers juin. Peut-être vers mai-juin. Ensuite, il y a en octobre... Celle qui a été le plus regardée, c'est celle où il y a le mot drogue dedans et des feuilles de cannabis dessus. Celle où j'explique que la drogue a tué mon intelligence. Je parle pas du tout de ça, je crois. Je sais plus, je crois que c'est juste un petit bout. Mais c'était quand on avait regardé les coachs qui expliquaient comment être plus intelligent. À ne pas confondre avec le live HPI. Hein. Et là, évidemment, novembre. Le mois... Merde, attendez. Attendez, je remets la musique. Le mois de novembre avec eh bien, notre cher Carter qu'on a vu pas plus tard que mardi en fait. Grâce à lui, on a pu faire la vidéo la plus vue de novembre. Eh oui. Et voici le top complet. Et ça c'est sur toute l'année, tout confondu, c'est-à-dire en regardant les chiffres récemment. La vidéo la plus vue de toute la chaîne Replay étant « Je l'ai, ses créateurs sont maléfiques ». Ses recruteurs, pardon. Les survivalistes qui sont en fait le deuxième plus vu si on regarde à la globalité. Sans doute le côté un peu... voilà, je ne sais pas si c'est les drapeaux français. Ensuite, Oussama Hamar, merci. Les NFT, les récits de gauche de riche. Hein, la fois où j'ai fait une vanne déplacée, hein, où j'ai dû m'excuser, j'ai dû faire mes excuses. Le No Not November, bien sûr, on y revient. Le métaverse, fait le même soir que les NFT d'ailleurs, hein, on avait fait les deux en même temps. Et bien sûr, évidemment, il fallait qu'une des vidéos les plus vues de l'année soit avec David Laroche en miniature dans la vidéo où on avait vu comment devenir un leader charismatique. Et nous avons également le royaume qui est dedans et comment avoir les riches sans être riche. Si on compare, qu'on regarde, on remarque que mettre le mot riche fonctionne assez bien. La notion de coach aussi. Et puis sinon, ouais, le travail aussi. Bon, bah, enfin, en gros, nos thèmes de prédilection, hein, c'est juste qu'on est alignés. Hein, on est aligné avec nos valeurs, quoi, hein, bien sûr. Ouais, ça reste assez varié. Bon, c'est du React, évidemment. Hein, évidemment, ça reste du Just Chatting React. Moi, j'ai envie de savoir quels sont vos highlights perso, la team. Moi, je suis CEO, mais je reste cool. Je peux vous appeler la team. Les thèmes de la chaîne, on est les thèmes qui reviennent. Mais oui, on dirait que quand j'ai été cohérent avec la ligne éditoriale habituelle, ça a plus marché que quand je m'en écarte. C'est à ne rien comprendre. Et plus j'ai fait des trucs rien à voir, moins ça plaisait, quoi. C'est étrange. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Qu'est-ce qui vous a marqué sur cette année? Parce qu'après, on va passer aux choses sérieuses. Les sorcières, personnellement, grand moment. Ah oui, les sorcières, pas mal. Ouais, c'était bien. C'était un peu les derniers qu'on a pu faire, je pense, dans l'ère... cette ère un peu spiritualité et tout. C'était au moment d'Halloween, on avait fait les fantômes et puis les sorcières. Ouais, tout à fait. Les streams avec Mumu. Ah ouais, où on avait fait la sculpture. Évidemment. Évidemment. Ça touche une niche, mais c'est un moment spécial. Ça, c'est des événements à pas faire souvent, mais qui se vivent différemment, ouais. La gueule de l'emploi. Trouver l'IATRU. Ah ouais, le quiz. Ok. Le réact sur la communication animale. C'est celui-là en dessous d'ailleurs que j'ai mis le gramme à commenter. Le réact de Carter. Ah toi c'est récent, c'est cette semaine. Ton préf. Les gens qui parlaient aux fées et aux lutins. Ouais, c'était bien. Avec le gars qui racontait toute son histoire. Qu'il avait rencontré une fée et tout. Corbobot, moi ce qui m'a marqué cette année c'est la découverte de ta personne. Oh là là. C'est trop... Je ne sais que dire. J'allais dire je rougis mais je suis rouge depuis tout à l'heure. Je crève de chaud. Et franchement c'est si à mettre pause 2 secondes et à réenfiler un t-shirt, j'ai trop chaud avec cette chemise. Le bus de Marquet, moi. Le jeu qui est le vrai Roro bien sûr, merci à Zep. Le premier réflexe en cas de danger,
Merci Amiral Prostate pour les 10 mois. Mon moment adoré, c'est cette chemise. La sculpture, ah c'est marrant que ça vous ait autant marqué la sculpture. Parce que c'était différent en fait. C'est plus que vous vous en souvenez parce que c'était fort différent, bien sûr. Il faut une routine et une généralité pour ensuite briser à des bons moments avec ce genre de petit événement, quoi. La pensée positive ultra culpabilisante. Ah, la loi de l'attraction. Le jeu dont vous êtes le Roro, bien sûr, oui. Bah oui. Évidemment. Pas de moment en particulier, je me suis bien régalé chaque mardi. Oh, c'est beau ce que tu dis, Tomé M. Bah voilà. Voilà. Moi, je lui fais confiance. Cette soirée étonnante jusqu'à 5 heures, après je ne sais plus quel live. Ah oui, très bon ça, Calipage. Ah oui, la fois où on avait fini le live et qu'après on m'a dit genre je suis en page d'accueil de Twitch et tout ça et je mettais en titre barrez-vous, allez-vous-en de ce live et on faisait plus du tout de contenu mais on restait et qu'on imaginait la soirée du jeudi en parodiant tous les noms de streamers et c'est vrai que c'était très très bien ça. Les Markem, bien sûr, les Markem, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu tant que ça finalement cette année des Markem, mais merci à Full Image d'avoir trouvé tous ces fichiers qu'on puisse encore... Il y en a encore en réserve pour 2024. Avec les anecdotes de viewers, les radios libres, bien sûr. Peridaisa, ça compte. C'est ce que t'as préféré, lever? Bah c'est pas du contenu que je crée, tu vois. Après bon, c'est pas grave. Gary Chigo. La radio libre prof. J'essaie, je suis vachement en retard par rapport à tout ce que vous dites parce que je descends et j'essaie de tout vous lire. Le live Elon Musk, où on avait lu le livre. Elon Musk. Ou parce qu'il y en avait plusieurs, il y avait eu aussi qu'on avait découvert une chaîne d'Elon Musk. Le gendre de Jean de Merson, oui, c'est ça, oui, c'est vrai qu'on a vu récemment. Les fachos qui font des Napoléons. Unpacking, c'est beau comme choix. C'est vrai que c'était doux. C'était 2022 Unpacking, mais ça marche. C'est pas grave. Le live de Calipage sur la Belgique. Merci de le souligner, Zakan, effectivement. Merci Calipage encore d'être venu nous expliquer tout ça. C'était hors temps. Ouais, c'est un bon souvenir, c'est vrai. La nuit, on était resté. C'est quand je mets fin au live. C'est trop prévisible si je le fais maintenant. Le gosse qui avait pété son crâne dans une radio libre. Les sorties kayak du V. Allez, Chantal et Georges Perrier, c'est du 2022 aussi. Mais c'est vrai que sinon, évidemment... Les lives où on déteste les riches. Ma hot take sur les psys. Et les hurlements sur les jeux spéciaux Halloween. Oh là là. Les CRS, ouais. Le lézard qui pète, ouais. Ça, top 3, je pense, de moments préférés. Moi, c'est super dur, évidemment, de dire quels sont... qu'est-ce qui... C'est dur parce qu'en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand... Je pense que c'est ceux qui ont le même réflexe que moi, c'est quand on est sorti effectivement des habitudes, donc ça, je l'ai plus retenu. Mais ceux que j'ai préférés sont quand même des lives classiques de format que je vais maîtriser le mieux, mais où en fait juste ça a roulé et tout va bien, quoi. Moi c'est difficile à choisir de mon côté. Le React à Bear Grylls. Les dramas avec l'ancien voisin, ouais. L'imitation de l'accent flamand. Putain, vous avez une mémoire de malade. La période Cult of the Lamb, ouais. Les lives avec les animaux, ouais. Quand Fluffy cuisine des biscuits. Donc là, tout à coup, on se dit, bah attendez, c'est pas facile. Ouais, en fait, c'est quand Fluffy cuisine des biscuits, mon moment préféré à moi aussi. Merci Choco pour les 34 mois. Putain, dans 2 mois, tu es diamant. Ça faisait longtemps, des bisous, merci pour cette année. Merci beaucoup Choco. Oh là là, quand tu vas passer diamant, tu vas rejoindre l'élite. Ah oui, les lives avec Sardoche, ça c'était une belle époque aussi. Je me souviens toutes les nuits à s'entraîner à LoL. Tout le monde trouve des réponses. Il y a que des réponses différentes. Bah ouais, c'est ça. Il y a des trucs
ultra niche qui me semblerait anodin. Il y a des trucs où je vois parce que c'était différent. Il y a des trucs juste parce que ça a parlé à quelqu'un le thème. Le live avec le quiz. Ah oui, avec les. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est ça, oui, le quiz. Il fallait trouver un jeu de mots. Ça prend tellement longtemps à faire les quiz, malheureusement. Je suis désolé de ne pas en avoir fait plus. Je fais que 2 quiz début d'année. Je suis désolé de ne pas avoir pu. Mais j'avais même plus de chouette idée après. Sibo in chef. Le big deal. Quand on a regardé le big deal, effectivement, avec le moment à la fin dans un autre truc où Bill était sur un plateau. Non, c'est dans un autre truc. Non, c'est un autre jour qu'on a vu le même gars dans un autre reportage qu'on a regardé et qu'il y avait Bill sur le plateau alors que le gars parlait d'extraterrestres. Ouais, c'est la pub, pardon. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? La voix s'arrête en même temps que la musique. Merci le Gétal pour les 4 mois. Merci à toi. Non, merci à toi. Merci à toi avant tout. Babylon Musk. Bon, je propose de passer à l'étape suivante qui est un peu plus sérieuse. Si vous voulez que je fasse la passe, en vrai, je fais. C'est juste que je voulais partager avec vous comment moi je vois l'année qui arrive là, mais c'est vraiment en termes de choix, de comment en fait je vais articuler ma manière de penser les lives, comment moi je vois ça, comment je voudrais en fait fonctionner, sur quoi on va faire le focus. Mais j'ai présenté ça un peu en mode blague, un peu quand même, un peu pour que ça ressemble vraiment à une présentation marketing stratégique d'entreprise. Mais non, j'ai pas un plan avec le contenu et tout, mais c'est juste toute l'année en fait. J'ai réfléchi moi à chaque fois de tiens, on entend très bien ça. En fait, globalement, j'ai fait un PowerPoint. Bah oui, bah depuis le début, il est là. Ah, t'es peut-être arrivé après, pardon. J'ai toute l'année, vous le savez, j'ai énormément. Si je veux mettre un t-shirt, c'est le moment. Bah non, parce que là, je fais ma présentation, justement. Merci de Reels Vance pour les 6 mois. À l'année prochaine, BG. À l'année prochaine. Bah, vous le savez, cette année, j'ai pas mal expérimenté. Hein. On est passé par d'abord 3 lives par semaine, pour ensuite venir à 2 par semaine, mais je faisais une après-midi sur 2, pour ensuite venir à faire les matinales ici en fin d'année. Au début, en termes de construction, il y avait un thème par mois, et je faisais tous les mardis, c'était React. Et il y avait plutôt des façons d'englober le React. Donc il y avait le mardi du mois où c'était les coachs, il y en avait où c'était des émissions TV, etc. Il y avait le jeudi beaucoup d'expérimentation sur... On essayait de faire des trucs avec des quiz, de faire beaucoup de... J'essayais de faire de la création. On a fait des trucs un peu Photoshop et tout ça. On faisait du gaming un peu vite fait le dimanche soir. Après j'ai commencé à préciser que le soir c'était d'office du React. Mais d'abord on était plus sur... À un moment, c'était devenu mardi, jeudi et dimanche, c'était React d'office début de soirée, mais plus aléatoire. Genre, je piochais dans une réserve, on regardait des trucs. Et ensuite, en deuxième partie de soirée, c'était du gaming. Sont arrivés des concepts un peu à part, comme effectivement, on a expérimenté, c'est ça, les radios libres, des choses comme ça. Ensuite, ça faisait des lives un peu trop longs et j'ai voulu commencer à essayer des trucs la journée. Donc, la journée est devenue gaming, le soir est devenu React. Avec parfois, en gardant un jour de la semaine du soir quand on a des concepts à part, de manière ponctuelle comme la radio libre ou autre. Bon voilà, c'était une année d'expérimentation, de diversification. Je voulais essayer plein d'horaires différents, plein de types de contenus différents. Il fallait créer l'identité de eux, qui est apparue quand même, voilà, qui a maintenant déjà un peu plus d'un an, mais voilà, je voulais en tout cas... le seul critère que je me suis mis cette année, moi, c'était... ne pas m'arrêter, quoi. C'était au moins, je me fixe des horaires et j'ai juste cette responsabilité, c'est de me pointer à ce moment-là.
et puis et de rester dans ce flux. Et je suis hyper content d'avoir réussi à le maintenir alors que j'avais des autres trucs à faire à côté, etc. Alors ça va, c'était pas prenant, hein, c'était alors ça allait un peu plus ici avec les matinales, effectivement, mais quand c'était 3 soirs par semaine, c'était gérable. À part au début, justement, c'était un peu compliqué quand il fallait préparer des choses comme les live créations, les quiz, etc. Quand on est rentré dans un format React le soir et tout, c'était... Voilà, j'ai testé pas mal de choses. Je vais commencer ma présa. Vous le savez, cette année, on était donc dans une stratégie de diversification avec une expérimentation sur des nouveaux marchés. J'ai envie de m'orienter un peu plus en 2024, j'ai envie de préciser les choses et m'orienter vers plutôt une stratégie de spécialisation avec de la recherche et développement au sein du core business. Le core business, c'est quoi? Bah, c'est la discussion, elle React. Hein. C'est ça le centre de la chaîne, hein, on le sait. C'est ça le centre, c'est là qu'on brille. C'est là que moi je passe les meilleurs moments en live. C'est là que je suis le plus à l'aise dans l'exercice. C'est là que j'essaie le plus de creuser pour arriver à jouer avec ce format, à trouver maintenant vraiment des codes, une recette, voilà. C'est là que vous êtes le plus nombreux, c'est là que vous réagissez le plus, c'est là qu'on parle plus, c'est là que c'est le plus deep, le plus profond. On regarde des trucs sur internet et on en parle. C'est ça le concept de E, c'est on regarde des trucs sur internet et on en parle tout simplement. Le contenu vidéo, c'est pas simplement du React, c'est pas simplement lancer quelque chose et hop, on rigole. Non, non, c'est catalyseur de réaction, certes, mais c'est catalyseur de discussion. Des discussions qui sont des débats et qui sont des réflexions. Il y a du fond, il y a du contenu. Et c'est là que je me sens le mieux. Hein. On a beau avoir testé plein de choses, c'est là que c'est bien. Alors n'ayez pas peur, je sais ce que vous allez dire. C'est pas super comme musique. Voilà. Oui. Ici, cette année, j'insiste sur le mot réduire et pas supprimer, j'insiste sur réduire. Je vais réduire l'expérimentation de forme pour augmenter la recherche de fond. Je vais plutôt, au lieu d'arrêter, je vais moins me poser la question que faire comme nouveau format de contenu, parce qu'on est moins en stratégie de croissance. On est sur une stratégie de stabilité. Et je vais plutôt maintenant débloquer de l'espace dans mon cerveau pour, quand j'ai du temps, plutôt me poser la question quel thème, quel sujet, quelles questions aborder et comment les aborder au mieux dans l'exercice d'un format discussion React. C'est ça. Alors attention, non, ce n'est pas la fin des contenus annexes. Quand je dis contenu annexe, c'est tout ce qui n'est pas dans la discussion et dans le React. Donc, radio libre, création, mais surtout le gaming qui a pris pas mal de place avec les matinales, etc. J'ai envie de prendre tous ces contenus qui ne sont pas, voilà, déjà ce qu'ils sont en fait maintenant, parce que c'est quand même de toute façon, même si c'est pas en nombre, en quantité, maintenant que les matinales prennent plus de temps en heures, certes, mais ça reste quand même, les moments forts sont quand même le soir quand on fait du React, avec maintenant donc un format qui est très précis pour le mardi, avec une quête, avec une question, un objectif, un thème précis, et une playlist qui nous emmène jusqu'à la fin, avec une conclusion. La roue du jeudi qui joue plus sur le hasard, la randomisation, et qui permet d'aborder plein de mini-thèmes. Mais, bien sûr, il y aura toujours de la place, à certains moments, pour casser cette routine qui parfois va s'installer, mais il faut qu'elle s'installe de manière à la casser avec des événements, un peu comme quand on a fait la sculpture. C'est pas forcément le meilleur live, mais ça permet de rafraîchir. Ça ne signifie pas, je l'ai mis en dessous, ça ne signifie pas que l'expérimentation de nouveaux formats, expérimentation de format ou trop de rigueur, quoi. Ça ne signifie pas l'expérimentation de format. Oui, l'expérimentation de format, ou que je vais mettre trop de rigueur, c'est-à-dire que le chaos va disparaître et que du coup on ne peut plus rien tenter, que les lives sont formatés, qu'on ne peut plus en bouger. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que c'est vers là que je vais diriger mes réflexions et la manière de penser les lives. C'est plutôt, moi c'est ce que je préfère imaginer, c'est qu'est-ce qu'on va regarder, comment je prépare les différents thèmes de la roue, comment je prépare la playlist du soir et comment, vers quoi on avance, etc. C'est ce que je préfère faire. Et en fait, en me dispersant moins sur tel format, tel truc, est-ce qu'on tente des nouveaux trucs et tout, mais en essayant de me dire c'est quoi avant tout les bons sujets, je pense que c'est plus pertinent. Vous allez voir ensuite pourquoi. Merci Fantumogus pour le Prime, merci beaucoup. La base, comme je le disais, c'est des grands thèmes.
Dans le sens, un thème qui remplit l'entièreté du live pour le mardi. La playlist du mardi, c'est une quête, c'est un objectif, il y a une question même, qui nous drive toute la soirée à laquelle il faut répondre. On observe un thème de société. J'ai envie que la Rorou devienne davantage des mini-thèmes. C'est-à-dire que pour l'instant, mes chers collaborateurs, la Rorou, c'est avant tout des formats pour l'instant. Vous voyez, il est écrit documentaire Arte, reportage, etc. Voilà. J'ai plus envie que ça soit des mini-thèmes dedans. Et en fait, du coup, derrière, il se cache la même chose. Mais ça me permettrait de mettre plusieurs vidéos YouTube, plusieurs reportages qui peuvent appartenir à Arte, etc. Mais en gros, on mettrait derrière 12 thèmes. J'ai envie de passer à 12. Je vais vous montrer juste après pourquoi. Bien sûr qu'il y aura HDR. Bien sûr. Il y aura des trucs qui ne bougeront jamais. Il y en a un de réserve. Par exemple, c'est ça. HDR, c'est un thème un petit peu quand même. Mais, vous voyez, c'est cet équilibre-là un petit peu. Les thèmes, et alors moi j'ai envie de rentrer les thèmes qui seraient trop courts pour un mardi, ou ceux qui sont un peu expérimentés, genre j'ai peut-être un petit reportage sur un thème, est-ce qu'on fait ça le mardi? Bah d'abord il passe par la Rorou, ah oui c'était bien, on peut faire un grand thème, ou alors ah non ça c'est un thème qui ne peut pas être développé sur tout un live, donc il va dans la Rorou, et ainsi de suite. Et troisièmement, parce que vous vous dites ok il y a le mardi, il y a le jeudi, mais comment ça 3? Eh ben on en parle après, mais avant ça j'ai quelque chose à vous montrer, et ça c'est pour la rentrée. C'est la nouvelle Rorou qui sera là, alors elle sera posée... elle sera posée ici, si je mets juste un truc sur mon bureau, elle pourra venir là et... Écoutez-moi ce bruit. Exceptionnel comme Rorou. Et alors c'est bien, en fait, c'est une matière où tu peux écrire au feutre, et tu peux changer quand tu veux, et puis effacer... Et donc je pourrais souvent changer les thèmes, écrire un mot. Et du coup on la lancera. Ça évitera qu'elle tombe tout le temps sur le même truc parce que c'est physique. Donc on peut faire confiance. C'est pas comme la Rorou actuellement qui tombe souvent sur les mêmes résultats. Elle est très belle. Et voilà, je pourrais régulièrement changer les thèmes. Il y a 12 cases en fait. Donc c'est pour ça qu'il y aura, au lieu d'avoir pour l'instant, comme il y a pour l'instant 10 catégories, je pense qu'il y en aura 12. Et ce sera des thèmes que j'ai en tête mais qui ne rentreront pas dans le thème du mardi quoi en gros. Voilà, une belle Rorou. Très agréable de la faire tourner. Il y a un petit truc là qui frotte sur... Ah, vous le voyez? Il y a ça qui... C'est très agréable à faire. Hein. Franchement, j'adore. Elle est posée à côté de mon bureau et je la fais parfois tourner comme un fidget toy. Voilà, j'espère que vous êtes contents de la Rorou. C'était pour... Alors, mais poursuivons. C'est bientôt fini. Hein. C'est la grande nouvelle, oui! C'est la nouvelle que je voulais vous dire. Pourquoi j'ai mis un 3e point? Parce que oui, c'est le retour des dimanches soirs. C'est le retour des dimanches soirs, 3 soirs par semaine en 2024. C'est donc le retour des dimanches soirs, mardi, jeudi, dimanche soir, dès 21h. En fait, on fait une boucle. On revient aux mêmes horaires qu'il y a un an, qu'au moment où j'ai recommencé au mardi, parce qu'après avoir testé un peu tout pendant une année, bah, ça reste, voilà. Et j'ai envie d'avoir les 3 soirs, parce que j'ai envie qu'on puisse plus développer des choses le soir. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que le mardi, on a une recette. Jeudi, elle s'est fait récemment avec la Rorou, elle commence à se construire, etc. Il n'y a pas de souci. Elle va encore se préciser, mais le dimanche, tout est à faire. Le dimanche, tout est encore à faire et on va brainstormer notamment de ça après en deuxième partie de soirée dans la discussion ouverte. J'ai des idées, j'ai des propositions, mais je pense que ça va s'articuler au fur et à mesure et en même temps rester assez libre de manière à pouvoir y intégrer parfois d'autres concepts quand on a envie de revenir à radio libre, quand on a envie de jouer, quand on a envie de faire d'autres choses, mais il y aurait quand même un truc de base. Et voilà. Alors tu me dis tout nougat, mais vous savez, il y a toujours un revers de la médaille. Et je suis désolé pour ce que je vais vous dire là, j'espère que vous n'allez pas être... Je sais qu'il y en a qui vont être déçus, pas une majorité, mais je sais qu'il y en a qui vont être déçus. Je vous dis une bonne nouvelle avant pour vous détourner l'attention, mais... C'est la fin des matinales. Je n'ose même pas vous regarder en face, mais... C'est la fin des matinales. C'est trop dur, j'arrive pas.
C'est super dur, franchement. Non mais en vrai, j'ai adoré pendant un mois. J'ai adoré pendant un mois et tout. Et là, depuis 2 semaines, là. Depuis 2 semaines, à chaque fois, je me lève et je commence à me sentir un peu obligé. Et je trouve que c'est pas bon, parce que si ça ressemble à... Si ça ressemble à du travail et que je dois me forcer à le faire, bon bah voilà, ça pourra pas marcher, tu vois. Il faut que je sois sincère, il faut que je sois authentique, il faut que j'ai l'énergie, il faut que j'aime ça, il faut que ça soit un plaisir total. Et en fait aussi c'est très chronophage en fait, ça prend énormément de temps. C'est pour l'instant je faisais quand même les 4 matinales du mardi au vendredi, en fait ça m'enlève la moitié de ma journée. Donc après, il reste moins de temps. Du temps que je peux pas investir dans préparer les lives du soir ou préparer les replays de ce qu'on fait le soir, etc. Donc en fait, je dis pas que les matinales n'existeront plus. Je dis juste qu'elles ne sont plus officielles du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, comme je l'ai fait là, où c'était vraiment en mode, voilà, c'est dans l'horaire, c'est là, je serai là tous les jours. Évidemment, en dehors des 3 lives qui sont là, je vais totalement m'autoriser à passer de temps en temps en disant, bah tiens, je fais rien cet après-midi, je passe... hop, au hasard, comme ça, l'après-midi, le matin, à des moments de la journée, à des... Voilà. Et je peux passer. C'est juste que c'est pas officiel. J'ai envie que les seuls 3 lives officiels qui ne bougent pas pendant la semaine, c'est le mardi, le jeudi et le dimanche, comme début d'année dernière. Comme début d'année dernière. Et si l'envie me prend et que j'ai envie de jouer à un truc, etc. Même si le fait que du coup, il n'y a plus les matinales et que les matinales, c'était le gaming, ça fait que le gaming va réapparaître en fin de soirée quand on a fini un peu trop tôt, ou le dimanche, par exemple... On en discutera, etc. En fait, comme on faisait l'année dernière. Mais je passerai aussi, voilà, aléatoirement, peut-être. Mais même pas forcément toutes les semaines, quoi. Et bien sûr, voilà, on ira voir un côté... On ira voir du côté de Stardew. De la drogue, sérieusement, comment est-ce possible? Merci Wizardien pour le Prime. Mais c'est en cohérence avec ce que je vous disais plus tôt, hein. Avec ce que je vous disais ici. Le core business. Et ce que je préfère faire et dans quoi je suis le plus à l'aise. Et le fait que j'ai envie de me concentrer sur les thèmes, les sujets, les questions et le react du soir. Parce que c'est très détente le gaming, mais là du coup j'y voyais une obligation. Il y avait plus de temps et d'heures consacrées au gaming le matin que les soirs. Et ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'en vrai c'est pas ça ma ligne éditoriale, c'est pas ça le concept de la chaîne, et c'est pas ça dans quoi je suis bon ou que j'apporte quelque chose. En fait, quand on fait un live le soir, avec les formats qu'on fait, je vais pas aller jusqu'à dire que j'apporte quoi que ce soit, mais merci à le Papa Max. Mais je suis à l'aise dans l'exercice, je trouve que ça fait quand même du sens, je vois qu'il y a un contenu. En fait, je vais même dire ça mieux que ça. Les contenus du soir, c'est des contenus que moi je pourrais regarder, quoi. Alors que c'est vrai que quand on fait du gaming, c'est parce que moi j'aime bien jouer et on papote. Mais est-ce que c'est du contenu que je regarderais? Est-ce que j'ai l'impression d'être pertinent ou d'apporter quoi que ce soit? Pas vraiment, en fait. Donc pour moi, ça doit être du bonus, ça doit pas être ça qui est en priorité. Et là, il y a plus de gaming qu'autre chose. Donc... Oui, il y aura toujours du gaming, voilà, mais tu sais, ça va être un peu moins officiel, quoi. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. C'est pas la fin pour les grandes nouvelles. Mais les 3 soirs par semaine, hein, 3 soirs par semaine. Roro, tes matinales contribuent à ruiner le capitalisme en nous empêchant de travailler, tu nous dis après que c'est pas pertinent. Ah ouais. Mais je suis désolé parce que je sais qu'il y a eu un petit groupe de personnes qui avaient, sur les 2 mois à peine où j'ai fait ça ici, ça fait que 2 mois, qui avaient pris l'habitude de mettre la matinale le matin pendant qu'ils bossaient, peut-être en télétravail et d'avoir ce bruit de fond. Bon, bah, ce sera peut-être des replays à la place. Mais voilà, je suis désolé. Moi, c'est dur à tenir, en fait, de me lever le matin, d'être chaud le matin. Voilà. J'ai bien aimé au début parce que tu sais, comme quand tu commences une nouvelle habitude et tout. Et là, vraiment, cette semaine, je me réveillais avec rage. Je disais, allez, j'essaie d'en faire un maximum cette semaine, mais... Là, j'utilise ma force parce que je sais que jeudi, je leur dirai que c'est fini, mais j'arrive plus, quoi. J'arrive plus à faire les matinales, c'est trop difficile. Alors, je vais quand même continuer à me lever le tôt le matin parce que j'aime bien ce rythme-là. Mais me lever en commençant ma journée tranquille et tout. C'est extrêmement dur de me lever, voilà, d'arriver en pleine heure comme ça et de commencer et de faire le divertissement. J'ai l'impression de pas être bon, de pas être bien réveillé, d'être pas dedans, quoi. Alors que le soir, je suis à fond. Bon, voilà. Mais je vais continuer à me lever à cette heure-là, mais... plutôt pour commencer ma journée plus tôt, avoir plus le temps de bosser sur d'autres choses. J'aime bien, mais j'ai plus le temps de mater la fin des replays que je loupe quand je m'endors. Les fins de replay quand je loupe quand je m'endors. Ah oui. Tout le monde est ok, arrête de le justifier. Non mais voilà, quand même. C'est pas tout. Je voulais... Je vais pas vous parler de mes projets en tant que tels pour l'année qui arrive là.
Mais je vous en parlais il y a quelques temps. J'ai parlé de ça un jour, il y a un live, un jour en une fin de live, je ne sais plus. Tous ces projets personnels qui sont là ne vous concernent pas directement, ils ne seront pas là pour être vus, etc. Justement, donc c'est plus pour vous parler de comment je veux articuler mon temps en fait. Car j'ai pas mal d'envies créatrices qui sont là. J'ai envie de recréer des choses et tout. Enfin, je crée, voilà. Ça, Mais c'est vrai que j'ai envie de débloquer... Enfin, j'ai envie en fait d'articuler quand même le fait de pouvoir garder du temps pour bosser sur des projets qui sont... Mais non, mais arrêtez d'être hypé parce qu'en fait, c'est pas des trucs pour vous. C'est plus moi. C'est des projets qui sont... des projets purement créatifs, artistiques, enfin vraiment des épanouissements artistiques pour moi, dont j'ai besoin. Et c'est vrai que pour l'instant, bah, en tout cas en 2023, mon temps c'était... bah, y a les streams, et surtout avec les matinales ici, ça prend énormément de temps. Et donc il y a les trucs freelance à côté, il y a les autres projets à côté, il y a des choses. Et avec... voilà, et qui prennent de moins en moins de temps, parce que vous allez le voir après, parce qu'on va parler du modèle économique. Plus Twitch a été rentable, plus j'ai diminué bah, les boulots à côté, etc. Mais Twitch prend pas autant de temps, donc en fait, plus Twitch a été rentable, plus ça m'a débloqué du temps libre. Mais il est vrai que j'ai envie de créer des choses, voilà, en 2024, j'ai plein de petits trucs que j'ai envie de faire, qui seront peut-être jamais montrés à personne, c'est pour le plaisir de créer, qui seront jamais rémunérateurs, donc c'est pas des sources de revenus, il y a rien qui rapporte de l'argent, c'est le plaisir de créer, quoi. C'est le plaisir de créer. Et ça fait longtemps que j'avais plus eu ce truc-là. C'est vrai que j'étais après rentré dans un truc de... Je veux avant tout avoir une vie simple, pas me faire chier, et puis avoir le temps de jouer aux jeux vidéo et tout. Et c'est vrai que là, j'ai envie de créer. Et ça vient de là... la volonté d'aussi, du coup, un petit peu focus la stabilité et être moins chaotique et partir partout dans le fait de penser au live. Parce que du coup, je vais allouer une partie de ma créativité à d'autres trucs. Et c'est vrai que les lives, j'ai envie de me dire, bah ok, quand je me pose les questions, c'est censé, donc c'est pour préparer les sujets de ce qu'on va regarder et parler, etc. Et être moins dans le... Du coup, attends, est-ce qu'il faut des nouvelles idées? Je ne sais pas où je vais, etc. Et donc, en fait, j'expérimente, etc. Donc... avec cette rigueur des 3 lives par semaine le soir, en sachant un peu les types de formats qu'on fait, je sais combien de temps ça me prend. Je sais qu'en général, en dehors de live, ça va être 2 journées par semaine, avec 2 à 3 jours pour préparer les lives et surtout les replays, etc. Et que je vais pouvoir garder pas mal de temps, possiblement 2 à 3 jours par semaine pour... C'est un grand luxe, hein. C'est un grand luxe, je vous le dis. Pour le plaisir de créer, quoi. Des choses que vous ne verrez sans doute jamais. Je veux pas utiliser la créativité pour investir et gagner de l'argent. Je devrais peut-être plutôt me concerner sur des revenus passifs. Pour te faire des lives à plusieurs. Non, moi je suis pas méga à l'aise avec les gens. Moi j'avoue que j'aime bien faire des lives avec vous. En fait, on fait déjà des lives à plusieurs. Non mais voilà, mais ça on en parlera dans la deuxième partie si vous voulez. J'avoue que j'ai pas spécialement envie de développer sur quoi je vais bosser, mais c'est juste j'ai envie de créer des trucs. Moi je sais pas, je me suis pas mal remis à dessiner, je me suis un peu remis à la musique. Vous le savez, depuis pas mal de mois, même si j'ai complètement arrêté d'en parler, je crée un jeu vidéo aussi. Donc là, j'ai jamais arrêté de bosser dessus en fait. Hein. C'est juste que j'ai très peu de temps pour le faire. Merci Yé et demi pour les 17 mois. Je l'ai jamais vu aussi premier degré, je suis ému. Bah ouais, mais c'est ça que j'avais peur avec cette partie-là. Mais bon. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. On en parlera après dans la discussion ouverte. Parce que maintenant, je vais vous parler du modèle économique. Comme je vous le disais, vous le savez, début 2023, on va dire que mes revenus, c'était environ 25% Twitch et 75% de freelance. De revenus à côté, quoi, de revenus extérieurs autres que Twitch. En cette fin d'année, ça s'est inversé. On peut dire que mes revenus sont composés à plus ou moins 75% de Twitch
et de 25% d'autres choses. Donc énorme croissance, merci à vous tous et toutes, c'est vraiment super, il y a un modèle économique stable, c'est magnifique, il y a eu, c'est beau, c'est beau. Je suis un streamer mais presque, mais en fait comme je vous le dis, il est vrai que maintenant que je suis moins dans le côté automatique de venir rigoler avec vous et prester pour des clients qui un truc qui commence un peu à me peser. Surtout que ça devient une petite quantité maintenant et donc que c'est vraiment quelques heures par-ci par-là et donc je le fais vraiment en traînant les pieds et ça me saoule en fait. Et donc, j'ai peur là, je stresse. J'ai même enlevé mon visage, je stresse, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir et que vous allez comprendre et me soutenir dans ces choix. J'ai envie de passer à... J'ai envie que 100% de mes revenus viennent de Twitch. J'ai envie que 100% de mes revenus viennent de Twitch. Comme ça, je me pose moins de questions, en fait. Il y a Twitch. Il y a 3 lives par semaine, comme ça. Je viens 3 lives par semaine. Je prépare ça. Je sais quand faire les replays. Je sais quand faire les trucs. À chaque fois, on se voit. C'est super. On parle. On passe un super moment. Et à côté de ça, bah, tout le temps où je fais pas ça, je sais que je peux... Voilà, et c'est une vie de luxe hein, dont je parle là. Hein. Je sais que c'est du privilège. On fait un boulot de dingue, mais... Ah merde! Merci Copart pour les 10 subs. Je dis ah merde quand on a des subs à chaque fois. Comme si... Merci Copart pour les 10 subs. Merci beaucoup. Et donc, via la nouvelle, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, vous allez voir. Ça va aller. Ce sera pas envahissant. Pour l'instant, 75% de mes revenus. Donc on est à plus ou moins 45% fait par les Google AdSense. Donc les pubs devant les replays. Et 30% de mes revenus, c'est les subs. Oui, les replays sur YouTube rapportent plus d'argent que les subs sur Twitch, bien sûr. Je vais combler les 25% restants avec un sponsor, d'accord? Vous m'en voulez pas. Vous m'en voulez pas. Ce sera pas envahissant du tout, j'ai bien négocié les deals. Franchement, non, c'est pas NordVPN. C'est pas NordVPN. Mais non, en vrai, ce sera pas envahissant. Je vais vous expliquer un peu la place que ça prendra. Et vraiment, en vrai, je trouve que c'est tranquille par rapport à la stabilité du revenu que ça va permettre, sans devoir streamer plus ou sans devoir compter sur une croissance supplémentaire, sans devoir compter sur le fait qu'il y ait plus de subs de votre part. Voilà. C'est-à-dire que même si on imagine qu'il n'y a plus du tout de croissance en 2024, eh ben, ça sera quand même déjà stable. Mais vu la croissance qu'il y a eu cette année, j'imagine que la croissance continuera. Donc je rajoute ça en plus pour vraiment sécuriser, parce que quand même derrière, bon bah voilà, je ne dépends plus de moi tout seul quand même. Hein, je partage mon logis avec une personne. Alors ça baisse les frais hein, énormément du tout. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup moins de stress. Hein. Le fait de vivre à deux, il y a le côté, bah, je peux prendre un peu plus de risques. Mais quand même, bon, voilà, je dois payer les croquettes de Fluffy. Donc voilà, je ne vous dirai pas le sponsor ce soir parce que je ne suis pas encore payé pour en parler. Donc je vais pas le dire, mais vous le saurez à la rentrée, quoi. Merci Montagne Zen pour les 3 mois. C'est Poupless qui m'a fait découvrir ta chaîne, depuis je suis fan. Oh bah merci Poupless. Merci Montagne Zen pour ton sub. C'est connu, c'est connu, c'est connu. Ouais, vous connaissez. Ouais, je sais pas si vous connaissez, mais... Ouais, c'est pas un truc qui sort de nulle part. Oui, c'est pas un truc qui sort de nulle part. Je les ai contactés moi-même. J'ai fait est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire un truc? Je cherche un sponsor pour 2024. J'aimerais bien, voilà, un peu stabiliser le truc. Des gars super cool. C'était en fait des gens avec qui je suis rentré en contact dans la boîte qui m'ont dit... T'as un cœur comme ça, toi. Eh mais en fait, t'es un créatif. Et j'ai fait non, je suis juste son sosie, on me le dit tout le temps. Merci Poupless pour les 5 subs, merci beaucoup. Merci. Ah, j'oublie de... Merci. Et tant que c'est pas HelloFresh, Emma ou autre chose bizarre. C'est quoi que t'appelles les choses bizarres? C'est sûrement dans tes choses bizarres, Caracol. Toi, tu t'aimes rien. T'aimes rien. Merci, donateur anonyme, pour les 5 subs que tu offres. Vous continuez à offrir des subs malgré que vous savez que je vais vendre mon cul. Et ça me fait plaisir. Non mais voilà, en tout cas, l'important c'est de vous montrer comment sera articulé. C'est qu'il n'y a pas de live sponsor. Il n'y a pas de...
drogue, sérieusement, comment est-ce possible? Mais comment est-ce que les gens... Merci, c'est limite pour les 4 mois. Joyeux anniversaire du mois. Comment est-ce possible? Vends ton cul. Merci pour les 4 mois. Trop belle la chemise, que j'ai pas mis. Ah oui, j'ai juste un short de pyjama, merde. Non, oui, donc en fait, moi, je voulais trouver un sponsor qui soit pas envahissant. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas je voulais pas des trucs en mode, il y a une OP, quoi, où le live, il est consacré à ça et tout. Je voulais un truc où il y a un petit logo dans le coin, genre là. Que l'essentiel du temps, c'est ça, en fait. Que l'essentiel du temps, c'est juste... Merci, Imerège, pour le Prime. Que l'essentiel du temps, ça soit juste, il y a la petite bannière qui passe de temps en temps, un petit chatbot dans le petit nightbot qui va dire hey, il y a les codes promo, machin, voilà. Juste ça. Et c'est tout. Donc j'ai réussi à négocier ça et il y aura 2 intégrations. Il y aura une intégration Twitch une fois par semaine. En fait, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, j'ai négocié. En fait, ça va être le sponsor de la Rorou, en fait. Voilà comment ça s'articule. C'est que la marque va sponsoriser la Rorou du jeudi. Donc, en gros, début du live du jeudi, en fait, vous voyez là, il y aura le logo qui sera juste mis sur la roue. Ça s'appellera toujours la Rorou, mais en gros, l'objet et l'activité est sponsorisé par la marque. Donc, le jeudi uniquement, je devrais parler 1 à 2 minutes en début de live de la marque, c'est tout. Voilà, faire, voilà, alors du coup, c'est ça, machin. Pendant ce moment-là, vous foutez pas de ma gueule, s'il vous plaît. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Merci pour les 10 subs, Suspou, tu régales. Et donc, ça va être 1 à 2 minutes sur les 3 heures de live au début où je fais, voilà, alors vous savez, la Rorou, on va faire la Rorou, on va faire tourner la Rorou, vous savez, la Rorou, elle est sponsorisée par 1-1. Je vous montre vite fait, tac, 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 hop, c'est fait, on fait tourner la Rorou et après il y a juste le logo dessus pendant tout le long et la petite bannière qui arrive là et c'est tout. Et pendant les lives du mardi et du dimanche, je ne parle même pas de la marque et il y a la petite bannière qui tourne là, voilà. Et dans les replays, il y aura 1 fois par semaine, dans le premier replay de la semaine sans doute, celui du lundi, une intégration aussi d'1 minute environ. Là en mode YouTube, donc avec de la voix off qui explique le truc. Voilà, une intégration par semaine sur Twitch et sur YouTube. Et le petit logo qui se balade, et ça fait quasi tout ce que me rapportent vos subs en fait. Donc c'est bon, voilà. Et donc ça fait une stabilité énorme pour pas grand chose, avec une marque avec laquelle je suis à l'aise en plus. Enfin, que j'aime. En fait, là je vous le dis, tant que c'est pas encore rémunéré, parce que c'est toujours le côté délicat. Quand t'aimes bien le produit et que t'es payé par ça, qu'on dirait que tu mens. C'était le cas avec Rhino Shield à l'époque où j'aimais vraiment bien leur coque, mais tu peux pas le dire parce qu'on dirait que t'inventes. Bon là c'est la même chose, voilà. Du coup je ne serai pas trop démonstratif parce que ça fait pas sincère, mais en vrai j'aime bien. En vrai j'aime bien. J'adorerais que ce soit des airfryers. Est-ce que vous m'appréciez toujours? Sachant que si vous ne m'appréciez plus, je tiens à vous rappeler que vous détestez une personne qui a été abandonnée par son père et qui a été beaucoup bully quand il était jeune à l'école. Donc voilà, je sais pas si ça aide à vous décider. Merci de m'avoir écouté. Mes chers collaborateurs, moi en tant que CEO.